Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, vous démarrez le mois avec la 6 de denier. Donc 6, énergie de quête, conquête. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les possessions, le foyer. Euh, donc avec la 6 de denier, on nous parle d'une forme d'ascension sociale. En tout cas, une forme d'équilibre. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez eu une opportunité en lien avec le travail, vous êtes bien là où vous avez peut-être obtenu un poste, vous avez peut-être un poste depuis longtemps que vous occupez, qui vous apporte une stabilité sociale, matérielle, un équilibre, donc un équilibre du foyer également. Peut-être que vous êtes dans une famille équilibrée. C'est possible également avec du coup une sécurité matérielle et financière qui est présente. Voilà. Bon, alors on va voir du coup quel est le problème. On va en savoir plus en regardant l'énergie en face. Alors en face, il y a la roue de fortune à l'envers. Arcane majeur. Alors la roue de fortune à l'envers nous parle de malchance, hein. Elle nous parle d'opportunités manquées, elle nous parle d'une mauvaise nouvelle qui tombe. Euh, donc du coup, la roue, de manière générale, qui tourne dans le mauvais sens. Un coup du sort. Alors, plusieurs possibilités. S'il s'agit d'un travail, peut-être que vous n'avez pas obtenu le poste que vous souhaitiez. Vous occupiez un poste depuis longtemps, mais vous êtes dans l'optique de pouvoir ascensionner, d'être promu, vous êtes peut-être carriériste. En tout cas, peut-être qu'il y avait un poste que vous ambitionniez d'obtenir. Et apparemment, il vous passe sous le nez, ou vous ne l'obtenez pas, vous n'obtenez peut-être pas la promotion que vous attendiez. Voilà, il y a cette idée-là. Donc, l'idée d'une opportunité manquée. Après, s'il s'agit du domaine relationnel, en lien avec un foyer, en lien avec une personne de la famille, en tout cas en lien avec un projet, peut-être avec un collaborateur ou une autre personne, semble-t-il pareil qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui arrive, une mauvaise surprise. Peut-être que la collaboration ne va pas se faire, peut-être que cette personne-là à laquelle vous pensez vous fait un mauvais coup, c'est possible. Ou en tout cas, il y a peut-être un événement qui vient mettre un stop, en tout cas qui vient une mauvaise nouvelle à laquelle vous êtes confronté et qui de fait place une opportunité, voilà, fait qu'une opportunité est manquée euh, de manière générale. Bon, alors il peut s'agir d'une personne qui se détourne de vous, hein. Il peut s'agir d'une mauvaise nouvelle qui tombe. Bon, en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui cloche. Bon, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous. De toute manière, on va en savoir plus en regardant au milieu. Alors, au milieu, vous avez la carte de l'As d'épée. As, nouveau départ. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne, ce collaborateur-là. Euh, donc là, elle est à l'envers. Donc on nous parle d'une nouvelle forme de communication qui est plutôt subie du fait de cette mauvaise nouvelle, peut-être cette opportunité manquée. Donc si vous êtes dans un travail, bah, si vous avez raté cette opportunité, cette promotion-là, bah, peut-être que vous allez devoir vous poser peut-être la question de rester dans votre poste actuel ou pas. Vous avez peut-être le sentiment de vous être fait un petit peu avoir, mais il va falloir quand même gérer les interactions avec vos collègues, peut-être avec vos supérieurs. En tout cas, il va falloir repartir de l'avant, rebondir, se réinvestir pour pouvoir potentiellement plus tard peut-être envisager ce poste-là. Ou peut-être que vous êtes dégoûté du coup et puis bah, vous avez du mal à communiquer sereinement, c'est possible. Après, s'il s'agit d'une personne, donc dans le domaine relationnel,
peut-être un membre de votre famille, en tout cas une personne avec laquelle vous aviez un projet. Semble-t-il qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Peut-être que c'était je sais pas, une officialisation hein, de quelque chose, d'un projet ou d'une union pour matérialiser un foyer. Ça s'est pas fait. Peut-être que cette personne vous a fait un mauvais coup. Peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que ça n'a pas pu se concrétiser. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir gérer la communication avec cette personne-là, gérer de manière générale votre manière de communiquer pour peut-être trouver des solutions. Ou peut-être que vous êtes freiné dans votre communication, vous n'êtes peut-être pas bien, déçu du coup. Et donc il y a des soucis en rapport avec cette communication-là. Bon. On va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez la 9 de denier. 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est l'énergie d'une fin de cycle. Donc avec l'énergie du 9, vous êtes dans l'imminence d'une étape décisive. En lien avec les deniers. Les deniers, c'est le registre de la matérialité, l'argent, les possessions, les richesses, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Avec la 9 de denier retourné, on vous dit que vous faites un pari qui est plutôt risqué, qui est plutôt osé, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a planté des deniers sur une parcelle. Certains deniers ont donné des grappes de raisin qui symbolisent l'abondance. Donc la récolte semble plutôt bien partie hein, pour être abondante du coup. Il y a encore des deniers qui n'ont pas mûri. Donc il y a l'idée de facteurs extérieurs dont dépend l'abondance de la récolte, la météo, la qualité de la terre, les compétences du personnage, la faune, la flore. Bon, semble-t-il que avec la 9 de denier, vous faites le pari peut-être de persévérer. Parce que vous sentiez que vous y étiez presque, que vous étiez presque parvenu à ce que vous souhaitiez, que ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de pérenne, pardon, quelque chose qui peut potentiellement vous nourrir, dans une situation dans laquelle vous pouvez vous épanouir, et donc vous décidez de persévérer, bon gré, malgré ce coup du sort. C'est le coup de malchance, cette opportunité manquée de la roue de fortune à l'envers. Bon, alors on va savoir pourquoi vous persévérez. On va regarder l'énergie en face. Alors, en face de vous, il y a la 6 de bâton. 6, énergie de quête, de conquête. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail. Donc en face, il y a cette énergie-là. Donc peut-être que vous choisissez de prendre le pari de persévérer parce que la personne en face entame peut-être une thérapie, en tout cas une forme d'introspection, de recherche de solutions. Peut-être que c'est ce qu'elle vous dit. Il y a eu du coup ce coup du sort qui s'est passé et du coup peut-être que cette personne-là vous dit qu'elle cherche des solutions pour vous. Donc si c'est au travail, peut-être qu'on vous dit qu'on va chercher une solution professionnelle pour vous. Si c'est dans la sphère relationnelle avec une personne que vous connaissez ou en lien avec la famille ou avec la matérialisation d'un foyer, bah, peut-être que cette personne-là, si elle n'a pas été correcte, elle vous dit qu'elle va faire un travail thérapeutique, qu'elle va rechercher des solutions pour solutionner le problème. Peut-être que c'est indépendant de sa volonté, mais du coup, elle va quand même chercher des solutions. Bon, tout ça, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être une forme d'introspection également. Voilà, il y a, il y a cette idée-là. Bon, on va en savoir plus. Vous avez le roi de bâton. Roi, énergie de maîtrise active. Les bâtons, on est toujours dans vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, santé, sexualité, désir, motivation,
par extension le travail. Alors vous, avec le roi de bâton, on vous dit que vous avez une énergie, vous avez beaucoup d'énergie, on dirait que cette situation-là et ce nouveau pari, enfin ce pari que vous faites, vous consacrez beaucoup d'énergie à ça. C'est comme si en fait cette désillusion-là vous avez motivé, en tout cas vous avez apporté un type d'énergie créatrice, hein, du dynamisme, en tout cas avait embrasé votre désir, hein, pour pouvoir vous relancer. Il y a cette idée-là. Euh, il y a cette idée-là. Bon, apparemment, vous repartez de l'avant, hein, vous repartez à fond et puis vous consacrez toutes vos énergies pour pouvoir quand même continuer. Voilà, vous lancez dans un pari et puis vous avez bien l'intention de cette fois-ci de ne pas laisser passer votre chance, de ne pas laisser passer cette opportunité que vous avez manquée avec la roue de fortune à l'envers. Bon, alors on va voir pourquoi vous donnez autant d'énergie en regardant en face. Alors en face, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions. Donc avec la 4 d'épée à l'envers, on nous dit qu'il y a des promesses qui vous sont faites. Des serments, en tout cas, il y a l'idée de foi. Donc on vous demande peut-être de renouveler votre confiance. On vous demande d'avoir foi en la fidélité de cette personne. Enfin, on vous demande d'avoir foi en elle. Elle vous fait des promesses, des serments. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit 4 épées. Il y en a une qui orne un cercueil. Donc là, c'est une scène d'obsèques. Et dans le vitrail, on voit une personne qui prête serment en arrière-plan. Donc il y a l'idée de promesse à la vie, à la mort. Donc c'est ce qui vous motive apparemment. Cette personne-là vous fait des promesses. Mais attention, la carte, elle est retournée. Donc deux possibilités, soit elle vous dit qu'elle n'a pas tenu ses promesses et donc elle vous demande quand même elle vous les renouvelle en vous disant que cette fois-ci, voilà, d'avoir foi en elle, peut-être qu'il y a des problèmes qui sont indépendants de sa volonté, ou peut-être qu'elle fait mea culpa, du coup, et elle décide de poursuivre avec vous. C'est pour ça que vous faites le pari avec la 9 de denier. Et vous y consacrez beaucoup d'énergie, d'autant plus si cette personne vous dit qu'elle travaille sur elle, qu'elle est en introspection, qu'elle cherche des solutions. Et ben vous y croyez, apparemment. Après, s'il s'agit d'un travail, pareil, peut-être qu'on vous renouvelle un contrat, on vous demande de faire confiance. Peut-être que la prochaine promotion sera pour vous. Bon, après, elle est à l'envers. La deuxième possibilité du 4 d'épée à l'envers, c'est qu'il y a peut-être des promesses qui ne seront pas tenues. Ou des promesses qui ne sont pas réalisables, ou voilà, un peu trop ambitieuses, ou difficiles à tenir. Donc il y a peut-être l'idée qu'on ne vous dit pas tout également. Bon, on regarde plus loin, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc avec le roi de denier, on nous parle d'épanouissement, d'abondance, de prospérité matérielle et familiale. Le roi de denier, c'est la carte du patriarche. Des affaires familiales florissantes, de la jouissance du corps au travers des 5 sens. Donc, vous semble-t-il que finalement vous obtenez matériellement ce à quoi vous aspirez avec ce travail ou cette personne-là. Apparemment, vous trouvez une forme d'épanouissement pragmatiquement, concrètement.
vous vous sentez bien. Mais si on regarde en face, l'énergie d'en face, il y a la 9 de bâton. Donc on vous dit attention, avec la 9 de bâton, il y a une forme d'instabilité encore en face. L'énergie du 9, c'est juste avant le 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on nous parle de l'imminence d'une étape décisive. Avec les bâtons, eh ben, ce sont les flux énergétiques vitaux, on l'a dit, hein. Santé, sexualité, désir, motivation, travail, par extension. Donc avec la 9 de bâton, on nous parle de l'imminence possible d'un réalignement énergétique, mais du coup d'une forme encore instable. Une forme, encore peut-être de convalescence. C'est possible. En tout cas, il y a la nécessité d'un réalignement énergétique. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit une personne qui tient un bâton. Et ce bâton-là, il est issu d'un alignement énergétique en arrière-plan. Et là, on voit que ce bâton-là, il a été enlevé. Il faut le repositionner dans l'alignement énergétique pour que tout revienne dans l'ordre. Mais du coup, ce n'est pas encore le cas. Cette personne-là, elle semble blessée et puis elle a besoin de ce bâton pour se tenir. Donc, il y a une forme de convalescence ici. Bon, alors, cette personne, elle a des choses à régler. Si c'est dans la sphère professionnelle, eh ben, il y a des ajustements à faire, hein, pour pouvoir peut-être tenir les promesses qu'on vous a faites. En tout cas, il y a une forme d'instabilité, bon, ce qui n'est pas étonnant par rapport à la situation, et puis la roue de fortune à l'envers, hein. Voilà, il y a des ajustements, en plus elle est à l'envers. Donc voilà, c'est une mise en garde. Voilà, vous épanouissez, mais attention, c'est pas encore stable, pas encore stabilisé en face. Bon, on regarde la carte de synthèse. La carte de synthèse, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions entre soi et l'extérieur. Donc avec la reine d'épée à l'envers, on parle d'une... comment on pourrait dire? Ça parle à la fois de diplomatie, de stratégie, peut-être une forme de manipulation également. En tout cas, il y a l'idée qu'il va falloir avancer ces pions d'une certaine manière. Il y a l'idée d'un calcul qui est fait, qui est nécessaire pour gérer les interactions, en tout cas des communications calculées. Bon, peut-être une forme de diplomatie et en même temps de clairvoyance. Il y a tout ça qui est mêlé dans cette carte-là. Donc apparemment, on vous invite à faire attention. Vous savez de toute manière que vous devez communiquer d'une certaine façon. Peut-être qu'on vous manipule un peu, vous le sentez. Vous vous adaptez. Vous prenez peut-être ce qu'il y a à prendre avec la carte du roi de denier. Mais on vous dit attention, c'est pas stable en face. On vous dit peut-être pas tout non plus. Méfiance, en tout cas, il y a l'idée quand même que en face, il y a de la manipulation. Que ça soit une personne qui veut se rattraper, qui vous fait des promesses, que ça soit du coup des nouvelles promesses qui soient données dans la sphère professionnelle ou dans un projet. Voilà, il y a peut-être l'idée que c'est peut-être pas tenable, donc bon, attention, cette personne instable vous manipule. Méfiance. Voilà, conseil qu'on pourrait donner. Après, si on regarde les autres cartes, bon, vous faites le pari de persévérer dans une voie qui vous avait l'air prometteuse. Vous mettez beaucoup d'énergie, donc vous n'avez rien à vous reprocher, hein. Vous redonnez une chance apparemment. Vous y allez, vous faites tout pour... vous consacrez toute votre énergie pour que ça fonctionne. Le problème après, il est en face, hein.
Soit ce sont des facteurs extérieurs, avec la roue de fortune retournée, soit ce sont des trahisons et des mauvais coups qui vous sont faits. Et bon, dans tous les cas, c'est pas très clair, c'est pas très stable, c'est manipulatoire. Et on vous dit que même si on vous donne des gages, qu'il y a des recherches de solutions, des promesses qui sont faites, voilà, peut-être ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est peut-être ce qu'on vous dit, hein. Vous prenez le pari, le risque avec la 9 de denier, mais peut-être envisagez peut-être un sauf-conduit. Voilà, le conseil qu'on pourrait vous donner. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous. Allez voir les tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez faire un don, PayPal, c'est toujours la bienvenue. Si vous voulez soutenir la chaîne, mon adresse c'est leparcoursséclairé@hotmail.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Merci, au revoir.